Et ouais, salut Zozo, c'est Black Transport, que vous allez bien. Bon, Marc, comme d'hab, ça va nickel. Aujourd'hui, on se trouve pour la vidéo, donc ça sera sur les GDC, cette fois-ci encore, comme d'habitude. Donc là, on commence directement avec un petit gameplay en live, donc de By5K. Donc, comme d'habitude, un grand fan du youtubeur. Donc, l'idée, c'est de faire un full dragon sur la GV7, donc c'était le seul qui a été pris, parce que le 10, 9, enfin bref. Ils avaient quasiment tous été pris, sauf le 7. Donc, pour sa deuxième attaque, il le prend. Alors, donc, faire tomber un maximum des anti-aériennes. Et il faut que la première va tomber. La deuxième aussi, la troisième, parfait. Donc là, ça part sur un magnifique 100%, je pense. Hein. À part si. Ouais, je veux dire, s'il y aura des troupes dans le château de clan. Mais je n'en ai pas vu. De toute façon, au pire, il se sera déclenché. Donc ouais, après, c'est dragon niveau 3, donc je pense pas qu'il pourra rivaliser avec. Hein. Même si. Enfin, qu'aucun HG8 type peut rivaliser avec, mais un HG7, ça m'étonnerait. Encore s'il a. Donc, il n'y aura pas photo anti-aérienne, si je sais pas. Non. Il aurait quand même fait 100%. Donc voilà, donc déjà en moins d'une minute 30, ouais, donc. Franchement, j'ai à toi. Donc, on va vite fait, donc il reste quelques bâtiments à gratter, je regarde s'il y a des bâtiments dans les coins, mais non. Il reste quasiment tous ces dragons, on a peut-être perdu un ou deux, pas plus, je pense. Et c'est un 100%. On va passer maintenant au gameplay qui ont déjà été réalisés par les membres du clan. Donc là, c'est une GDC assez serrée, 22-23. Bon, j'ai le temps qu'à bugger en haut, c'est pas grave. Alors, donc, du coup, on a mis des faibles dans la GDC pour équilibrer un petit peu. Donc, du coup, on est tombé sur. Enfin, du moins, les derniers sont tombés sur des assez bas. Donc du coup, bah, ceux-là, je vais les mettre en x4 parce qu'ils sont pas très intéressants. C'est des gameplays d'HGV5, donc ça, on s'en fiche un petit peu. Donc là, on a une cabane dans le coin, je sais pas s'il va la prendre. Donc là, on voit. Alors, je pense qu'il aurait dû d'abord envoyer les cochons pour détruire l'anti-aérienne, ensuite tout envoyer au même endroit, je pense. Après, non, quoique, il a peut-être bien fait. Tous les bâtiments sont tombés, il a mis un archer dans le coin, ça c'est bien. Le reste pour gratter. Et ce village va tomber. Voilà. On peut voir ce qu'ils disent dans le chat. Ok, plus. Passons maintenant au troisième gameplay du coup. Vu qu'on a vu le gameplay en live, on va passer sur le gameplay encore d'Iron Man. Donc sur le 9, donc c'est quoi? C'est encore un HDV5. Bon, donc une coupe au ballon géant archer. Donc il met un archer comme d'habitude pour déblayer. Il met un archer près d'une cabane pour attirer le reste. Donc cette fois-ci, est-ce qu'il va réussir à foudrer le château de clan en entier? On va voir ça. Donc non, lui préfère foudrer que les sorciers. Donc est-ce qu'ils vont tomber? Il n'y en a qu'un seul qui est tombé, c'est assez dommage parce que du coup, il n'aura pas servi à grand chose. Donc là, il envoie quelques archers pour détruire son château de clan. Bon, faudra qu'il en renvoie un petit peu parce que c'est des troupes assez élevées quand même. C'est niveau 7 et 6. Donc là, il envoie les géants en deux groupes séparés. Donc est-ce qu'il a bien fait? Je sais pas. Donc là, il envoie les cochons qui vont faire un bon taf. Hein, parce que c'est des cochons 5 ou 4 si je ne me trompe pas. Donc là, il va envoyer les ballons pour faire la diversion avec ces géants. Donc là, ils vont tomber assez rapidement. Il envoie ces ballons juste sur les troupes, enfin sur les défenses du moins, euh, qui tapent aérien. Donc le sorcier qui est tombé, la première tour archer et la seconde aussi. Donc après, avec les restes des archers, il aura plus qu'à gratter. Bon, après, les ballons font un bon taf. Hein. Peut-être que. Peut-être on verra peut-être une prochaine série où je ferai que des GDC avec le petit compte. On va faire la conquête des 150 étoiles déjà avec le petit compte. Ok. Donc comme éviter ce gameplay, on va voir si l'attaque, si le chef attaque, on ira directement sur son gameplay. Et voilà, encore un 100%. Donc le 8 non c'est le 7 qu'on a vu, donc on va regarder vite fait la première attaque de By5K. Alors donc c'est une petite HG7 aussi, bon, ça assez prima, donc du coup c'est assez facile à détruire. Alors lui il avait qu'une anti-aérienne, bon ouais donc j'espère qu'il a pas tout envoyé comme tous ces dragons, s'il les a tous envoyés. Moi personnellement j'en aurais gardé pas mal, et j'aurais peut-être pas gaspillé le roi parce que de toute façon même pas besoin de sort avec ce village. Hein. Il aurait été détruit assez rapidement, il n'y a aucun dragon qui est tombé, et le 100% il a été fait rapidement.
net et sans bavure. Donc le 7, on l'a vu, on va passer directement au 6. Donc attaque de légende. Donc il nous a fait un magnifique 100% lui aussi. On va voir ce que ça va donner. Donc là sur un AGV 8 cette fois-ci. Avec des anti-RN 6. Donc je suppose que voilà, il va faudre des anti-RN puisqu'il a 2 sorts de foudre et un sort de tremblement. Voilà, une qui est tombée. Donc on voit que ça passe quand même des dragons 3 sur un AGV 8. Donc bien avancé, ce qui est la défense quasiment maxée. Et les tours de sorcier qui sont pas maxés. Les tours d'archer, ça je sais plus si sont niveau 9 ou 10 ceux-là. Donc là, qui est la sirène qui va faire un petit peu mal aux dragons. Les dragons adverses qui va prendre assez cher parce qu'ils sont 4 dragons à lui taper dessus. Faudrait que voilà, le ballon aille directement sur l'anti-aérienne. Avec le dragon, hop là, l'anti-aérienne est tombée. Le dragon va faire le taf. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de défense aérienne. Donc après la tour de sorcier et la tour d'archer sont fait target à la place du roi. Voilà, donc le 100% a été aussi réalisé rapidement et comme il faut. Prochain gameplay, donc du coup j'ai arrêté de compter, je sais plus c'est lequel là. Donc on va éviter, voilà, le chef attaque, donc après on regardera le ferme juste après. Alors on va voir ce qu'il nous fait. Alors, il envoie un golem sur chaque défense, ok. Quelques sauceaux derrière pour déblayer. Alors avant de suivre ce gameplay, mettez dans les commentaires à votre avis combien d'étoiles il va faire. Hein. On va voir si vous êtes intelligent ou non. Sans dire que vous êtes débile bien sûr. Hein. Le sort de saut qui est bien passé. Les sauceaux qui vont prendre assez cher, mais c'est pas grave. Les héros qui sont au centre avec les deux golems. Le sort de poison qui devrait vite poser. Avec un petit sort de soin. Donc là il pose aussi un sort de rage. Il a toujours pas posé de soin. Et du coup bah je sais pas ce qu'il compte faire là. Parce que du coup il a pas soigné les gogos au centre. Il envoie certains cochons sur les défenses extérieures. Ouh, les cochons qui prennent assez cher. Il met un sort de soin. Je sais, ouais, pour... Ah, il a failli un sort de soin, mon dieu. Ah là 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 là. Est-ce que ça va faire préjudice à l'attaque? Je pense que oui, malheureusement. On y croit quand même pour le 100%. Sort de... Non, on peut mettre un smiley comme ça, c'est con quoi. Voilà. Donc ouais, je pense que malheureusement ça va faire fail. Ah, c'est dommage. Bon, j'espère qu'il fera quand même le 2 étoiles. Bon, déjà il fait l'étoile sûre. Non, malheureusement il n'y aura que une seule étoile, c'est assez dommage. Je pense que s'il n'aura pas fail, il n'aura pas fail son sort de soin. Il aurait pu faire le 3 étoiles, au pire faire les 2 étoiles. Mais bon, tant pis. Comment dire quand même, dommage. Bon, sinon, on va passer directement au gameplay 5. Donc un gameplay du chef contre Marcus. Donc comme d'habitude, un qui utilise souvent 2 golems, 24 cochons, 9 sosos, 4 sapeurs et un archer. Donc on va voir ce qu'il nous fait. Donc il envoie directement tout en haut. Donc là, tout va au centre. Donc il y a des sorciers 5. Donc là, il y a des sorciers 4 en château de clan. Donc je sais pas qui lui a donné. Donc là, tout va au centre. Donc les cochons qui font leur taf, hein, comme d'habitude. Le sort de son, je sais même pas s'il va en avoir besoin. Non, même pas. La reine qui va finir de faire le taf. Avec les derniers sosos. Alors, ouais, les sorts de son, je sais pas pourquoi il les a posés. Ok. Donc voilà, et c'est un 100%. Donc du coup, on va passer directement au meilleur gameplay de cette GDC. Donc celui-là, on l'a vu. Donc il y a... Oh mon dieu, un 99%. Oh là là, mon dieu. Comme d'habitude, hein, on en voit souvent sur cette chaîne des 99%. Beaucoup que j'en ai fait et que ceux de mon clan ont fait. Donc sur l'équipe par exemple, beaucoup de 99% que je faisais souvent quand j'étais HDV7. Bon, maintenant je suis HDV8, donc ça va bien.
toute façon GDC quand j'ai commencé à arrêter. Donc là je vais les reprendre sûrement avec ce compte là, avec ce clan là, normalement. Là, oui. Donc du coup il envoie directement le sort de saut, donc il est pile poil placé pour arriver au compartiment central. Donc l'arène adverse qui va faire un petit peu de dégâts. Bon, les Sosos, normalement, voilà, ils vont la détruire assez rapidement. Bon, ils ont pris quand même assez cher. Les golems qui vont au centre, le roi qui va les embêter, les petits squelettes avec. Donc, c'est dommage qu'il a fait 89%. Donc, je sais pas si c'est une cabane dans les coins ou quoi. Non, les cabanes sont là. Là, je sais pas du tout ce qu'il aurait pu faire. Peut-être le laboratoire. Parce que vu qu'ils vont taper, ils vont détruire toutes les défenses en haut. Avant de redescendre, peut-être qu'ils détruiront pas le laboratoire. Je ne sais pas. Donc, le sort le soin qui est. Ouais, qui est pile poil placé quoi. Parce que les cochons allaient sur la tour d'archer à la base. Donc là, moi, je mettrai le troisième sort de soin après la tour, enfin, ouais, après la tour de sorcier. Parce que sinon, ils vont prendre assez cher. Quoique, non, encore, là, ça peut passer. Mettre le troisième sort de soin au niveau de la tour sorcier, là. Ouh, pile poil, il a eu de la chance. Donc, du coup, bah là, les cochons vont finir le taf. Un dernier sorcier, je pense, quoi, et les deux derniers sorciers et l'archer vont finir de gratter. Ils vont détruire tout le compartiment à gauche. Donc, heureusement que c'est pas l'HDV qui est resté. Parce que sinon, ça aurait fait qu'une étoile à 99%. Et là, ça aurait été vraiment la mort. Donc du coup, bah, les cochons, on va voir si peut-être qu'ils se prendront une bombe géante, c'est peut-être ça qui ferait fail l'attaque. Donc là, non, c'est bon, ils vont revenir au centre. Il reste que 25 secondes. Donc peut-être que j'avais raison, c'est peut-être le laboratoire qui va rester. Ouais, ça va être le laboratoire qui va rester. Il reste 12 secondes, 10 secondes. Oh mon dieu, sans le laboratoire qui va rester un poil de huile. Hein. 5 secondes. Ah non, quoique. Ouais, bon. 2, 1. Ah, il a pas compté les coups de marteau. Je pense que rien qu'un coup de marteau d'un des cochons niveau 5 là l'aurait détruit. Mais bon, c'est pas grave. Normalement, c'est là. Si tout se passe bien, on va la win. Mais on a plus de pourcentage donc. On va voir ça. Donc, je récupère encore une fois mes ressources. Vite fait. Tac, 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 tac. On va passer maintenant au dernier gameplay de cette vidéo. Donc, du premier Erax. Donc, il nous a fait un petit 2 étoiles. Donc, sur cet HDV10. Donc, un nouvel HDV10. Parce que du coup, il a encore les nouveaux murs 1. Donc, il décide d'attaquer avec en go. Oui. Ouais, je sais même plus comment l'appeler. Cochon. Ouais, je sais pas, franchement, je sais pas comment l'appeler. Donc voilà, ce que je veux dire, mettre les trois séismes ici pour arriver directement au compartiment central. Envoyer sa peur pour prêter ce deuxième mur qui les empêche de rentrer. Les deux héros qui vont rentrer avec les Valkyries qui vont faire un bon taf, je pense. Les Valkyries avec un petit sort d'orage, ça va être parfait à mon avis. Donc là, ça rentre directement au compartiment central. Voilà, mettre un petit sort de soin quand même, parce que sinon, ils vont prendre assez cher. Un gel posé. Donc voilà, un autre soin posé. Donc l'HDV qui tombe très très rapidement. Les golems, les Valkyries qui défassent le taf. Les quelques petits cochons qu'il avait pour détruire les défenses du compartiment gauche. Donc je pense ils détruiront la Tesla et la tour d'archer dans le compartiment d'après. Mais je pense pas qu'ils auront plus long. Ils sont pas assez nombreux, je pense. Voilà. La bombe géante qui va les stopper. Donc il est déjà à 55% quasiment, 54%. Donc la reine qui a peut-être détruire la tour d'archer, mais même pas. Ah, il ira pas plus loin que ça, c'est dommage. Bon après il enverra les troupes pour gratter, hein, pourra pas faire grand chose après. Donc du coup bah voilà les serviteurs pour gratter. Donc genre, dommage qu'il a pas fait 70%. Bon, après ça on s'en fiche, c'est comme petit détail. Il reste les deux gobelins qu'il a, les trois archers et le barbare. Donc est-ce qu'il va les poser, je ne sais pas. Il aura pu les poser quand même pour que c'est un peu plus vite. Bon, il y a l'archer et le serviteur qui continuent de gratter les pourcentages. Donc essayer de gratter la caserne noire, mais ça passe pas. Il envoie les gobelins pour détruire l'extracteur niveau 3, 4, non 3. Et il n'est pas détruit. Le serviteur va le faire à leur place. Et voilà, c'est un 68%. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous a plu, comme chaque vidéo.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter, partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était Black France, prenez soin de vous. Peace.